Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls viennent de battre le Orlando Magic et pour la première fois depuis quasiment 2 ans jour pour jour, les Bulls ont un bilan positif. Voilà, c'est merveilleux. Si c'était pas aussi lamentable, j'aurais une petite larme à l'œil, mais voilà, je peux pas faire trop de bruit, c'est pour ça que je le fais pas de manière trop extravagante, hein, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est en 3 victoires, 2 défaites. Oh, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais bref, voilà. Voilà. Passons ce moment d'histoire. Les Bulls ont donc gagné cette nuit à domicile face au Orlando Magic. C'était pas gagné d'avance et encore une fois, ça a été très laborieux. On a eu droit quasiment au même scénario qu'à Memphis lundi. Sans Lonzo Ball cette fois-ci, qui était annoncé blessé. En gros, il a expliqué lui-même le matin du match contre Orlando qu'il était absent parce qu'il avait un problème au poignet droit et en fait en défendant sur une contre-attaque, il s'est blessé. En gros, il a tendu la main et ça a tendu la main, il y a eu un contact et il s'est tordu le poignet droit et donc il va être absent pendant une dizaine de jours. Il sera réévalué dans 10 jours et on verra à ce moment-là s'il peut tout de suite reprendre la compétition. Donc voilà, il a donné un petit peu plus de détails sur ça. C'était voilà, s'il avait continuer à jouer les matchs d'après avec ça, il aurait pu aggraver ça et ça aurait pu à terme nécessiter une opération. Donc il fallait évidemment mieux attendre que, parce que c'était un petit peu enflé, attendre que ça désenfle et faire reposer le truc, parce que sinon ça aurait été... là, si tu prends encore Lonzo sur opération, même si c'est pas au genou, et tant que c'est pas au genou, ça va encore à peu près, mais enfin, si tu le perds sur une longue période, c'est quand même compliqué, quoi. Donc pas de Lonzo Ball, pas de Jalen Smith non plus, qui, alors lui c'est très étrange, juste avant le match, il est annoncé, ok, tout va bien, finalement il peut jouer. Et puis au bout de 2 minutes dans le match, alors qu'il n'était pas sur le parquet, on nous apprend que ben, finalement il ne jouera pas parce qu'il a un souci au genou gauche. Alors à la base, il était annoncé incertain pour quelque chose à la cheville gauche. Et là, c'est le genou gauche. Donc c'est peut-être quelque chose qui est arrivé pendant l'échauffement et que du coup, ben, ils ont préféré pas forcer dessus, pas prendre de risque. Donc bref, c'était une absence qui était quand même préjudiciable, celle de Jalen Smith, parce que Orlando, l'an dernier, ils nous ont tapé 4 fois en 4 matchs. Ils nous ont même tapé 5 fois de suite d'ailleurs. Et régulièrement, ce qui les aidait à faire la différence face à nous, c'était leur taille, quoi. Avec du Metal Carter, avec les frères Wagner, avec Isaac, voilà, ils ont plein de joueurs très grands, et c'était toujours un problème pour nous, parce que forcément, on a un roster avec les trois quarts, c'est des meneurs et des arrières, donc forcément, quand en plus t'as pas Jalen Smith, bah, t'as encore moins d'armes pour essayer de répondre en termes de taille à l'intérieur, mais bon. Donc ça pouvait être un élément inquiétant de ce match. Mais ce qui était surtout inquiétant, c'est la défense, quoi, parce que ben, comme à Memphis lundi, comme contre OKC samedi, euh, on n'a rien défendu. On a laissé les mecs partir au cercle, mettre des lay-ups tranquillement, sans le moindre, tu vois, on les a regardés faire. Et, et au contraire, eux, Orlando était très fort défensivement pour bloquer tout ce qui était drive et ensuite empêcher la ressortie de balle. Donc on a pris des shoots un petit peu contre nature sur le début du match. Des 3 points qui n'étaient pas vraiment dans le flow de l'attaque, qui étaient un peu plus forcés parce que ben, pas d'espace à l'intérieur pour aller au cercle. Et au fil des minutes, on a quand même trouvé quelques solutions. On a allé notamment provoquer pas mal de lancers francs. Donc voilà, on s'est un petit peu adapté comme on a pu. Mais ce qui est surtout affligeant, c'est que pour le troisième match consécutif, on s'est retrouvé à -20 avant la pause, quoi. Donc c'est quand même... voilà, quoi. Contre OKC, tu t'es mené 59-39 à la pause. Euh, Lundi à Memphis, t'es mené à 3-4 minutes de la mi-temps, t'es 20 points derrière. Alors il y a ce retour miraculeux. Et là, au bout de 3 minutes 20 dans le deuxième quart-temps, t'es déjà 20 points derrière, 48-28. Ça veut dire que t'as encaissé 48 points en 15 minutes. C'est effarant, c'est effarant. Mais encore une fois, on a réussi un comeback. Donc voilà, ce serait bien de ne pas en faire une habitude, parce que ça ne va pas arriver toutes les fois. D'ailleurs, on est seulement la troisième équipe de l'histoire de la NBA à gagner 2 matchs de suite où tu remontes un retard de 20 points minimum. Donc voilà, il faudrait éviter à Brooklyn vendredi soir de prendre 20 points de retard, ce serait quand même assez catastrophique. Mais bon, bref, on se concentre sur ce match-là. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas vraiment eu le temps de douter et que le retour a été
pas immédiat, parce qu'on n'a pas effacé les 20 points de retard tout de suite. On était revenu à -10 à la mi-temps. Mais ce qui est bien, c'est que ce comeback, comme celui de Memphis lundi, a été amorcé par les gamins, par les jeunes. C'est Kobe et Ayo Dosunmu qui, une fois qu'on est à -20, enchaînent les drives, les attaques du cercle, vont mettre des paniers de près, notamment Ayo qui plusieurs fois en transition, il a mis du rythme et il a pris de vitesse tout le monde pour aller déposer les ballons dans le cercle. Kobe l'a fait un petit peu aussi. D'ailleurs, Kobe et Ayo ont cumulé 19 des 34 points des Bulls dans le deuxième quart-temps. Donc c'est eux qui ont lancé le truc. Et au troisième quart-temps, Josh Giddey, Patrick Williams ont claqué des 3 points dans tous les sens. Bon, Kobe aussi évidemment. Mais voilà, Patrick Williams, il avait un point à la mi-temps sur un lancer franc. Et là, 2 paniers à 3 points quasiment à la suite. Ensuite, on l'a vu défendre assez agréablement sur Banchero, même si voilà, Banchero a mis ses points. Mais c'est un petit peu comme quand Patrick Williams s'est défendu sur Giannis la semaine dernière. Forcément, Giannis, il a mis ses points. Mais il a dû bosser, il a dû cravacher pour les mettre. Ça n'a pas été des paniers faciles. Donc voilà, Patrick Williams a au moins ce mérite d'avoir fait un taf défensif intéressant. Parce qu'à part ces 2 paniers à 3 points, il n'y a pas eu grand-chose ensuite, sauf un autre panier à 3 points, mais on va y revenir. Mais enfin, voilà, c'est vraiment par moment. C'est par moment. C'était pas un match complet où Patrick Williams, tout le long, il fait des trucs bien. Là, la première mi-temps, alors, il n'aurait pas joué, on ne s'en serait pas rendu compte. Et là, sur la deuxième mi-temps, il a commencé par ses 2 paniers à 3 points, plus un autre vers la fin, mais on va y revenir. Et puis Josh Giddey qui a été mais incroyable. Il a vraiment fait un match top top, Josh Giddey. Et sur la lancée de ses derniers matchs où il était vraiment en forme, il avait frôlé le triple-double à Memphis. Là, il va encore claquer un double-double avec son premier match à 20 points sous le maillot des Bulls. Un deuxième match de suite avec au moins 10 rebonds. Et surtout, un incroyable 4 sur 4 à 3 points. Donc voilà, pour un mec qui ne sait pas shooter, bah, je trouve que c'est quand même pas vilain du tout parce qu'il est constamment laissé totalement démarqué par les défenses adverses. On l'a dit dès le premier match à New Orleans où les mecs, bon bah vas-y shoot mon gars, on te regarde. Bon bah du coup il a shooté. Et c'est le seul match où il n'a pas réussi à mettre un panier à 3 points, c'était le premier à New Orleans. Depuis, il en a mis au moins 2 à chaque soir. Et là donc il fait 4 sur 4 et ça porte son total sur 5 matchs à 10 sur 17 à 3 points. Ce qui est évidemment incroyable. Là, tu peux remercier Peter Patton, hein, le shooting coach qu'on a fait venir l'an dernier. On a vu la progression qu'il avait apportée à des mecs comme Julian Phillips, comme Ayo Dosunmu aussi, comme Caruso aussi, qui a signé sa meilleure saison à 3 points l'an dernier dans sa carrière. Et là avec Guidi, tu vois que tout de suite, le geste est plus fluide et surtout, il prend des 3 points dans le bon tempo. C'est pas genre, bon bah, on a du retard, il faut que je prenne des 3 points, je vais shooter à 3 points. Non, c'est toujours dans le flow, dans le flow de l'attaque, c'est bien rythmé, ça arrive au bon moment, c'est rien de forcé, c'est naturel, ça vient quand ça vient. Et les mecs le laissent tout seul, donc lui, boum, il enchaîne. Et donc voilà, il a signé une super super perf. Et il a aussi été auteur de super hustle play. Il y a un moment dans le quatrième quart-temps où il se jette au sol, il récupère la balle, je crois que c'est face à Jalen Suggs. Il trouve Phillips qui va chercher des lancers francs. Voilà, il y a des hustle play et voilà, on s'est mis. Bah, ça, en fait, c'est un peu comme à Memphis. On a enchaîné des 3 points pour repasser devant, revenir au score et repasser devant. Et derrière, la défense a été un petit peu. S'est réveillée grâce à ça, tu vois. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et donc on est passé devant dans le troisième quart-temps, furtivement. Orlando a ensuite repassé devant. Ça nous a donné un match serré. Et puis ça nous a emmené dans ce quatrième quart-temps qui était mais abominable en fait. En mode Halloween, tu vois, là aujourd'hui c'est Halloween. Les Bulls ils se sont dit, bon bah nous on joue la veille d'Halloween, mais on va quand même s'amuser à se faire peur. Euh, le Magic aussi, hein, parce que ce quatrième quart-temps, écoutez bien, parce que là c'est quand même assez hardcore, il y a eu plus de 7 minutes consécutives sans un seul panier inscrit. Que ce soit les Bulls ou le Magic. 0 sur 25 en cumulé. 7 minutes 15 avant le premier panier dans le quatrième quart-temps. C'est un lay-up en transition des Yodosunmu. Avant ça, que des lancers francs. Et pas beaucoup en plus. Il y en a eu 4 pour les Bulls, avec Phillips qui en met un et Zach Lavine qui met les 3 autres. Et de l'autre côté, c'est juste Wendell Carter qui met 2 ou 3 lancers francs. Donc 7 minutes absolument infâmes, où il y a des briques dans tous les sens, des shoots ouverts en plus, des lay-ups qui tapent la planche et qui ressortent, des trucs improbables, des airballs à 8 mètres, des trucs mais totalement ouf. Une parodie de basket. Mais enfin bref, ensuite c'est revenu, une fois qu'Ayo a mis son lay-up, après c'est un petit peu revenu pour les deux équipes.
Et ça nous a donné un match serré vraiment jusqu'au bout. Euh, Ce qui était intéressant, c'est que quand les Bulls ont vu que bon, bah, l'adresse à 3 points n'était pas folle, à part dans le troisième quart-temps où ils en ont mis 8. Sur le match, ils en ont mis 13, mais il y en a 8 qui arrivent dans le troisième quart-temps avec Guidi, avec Patrick Williams, etc. Euh, mais sur l'ensemble du match, c'est pas une grosse adresse à 3 points, c'est pas un gros volume à 3 points. Donc ça a été, voilà, au niveau des stats, ça finit à 13 sur 34, donc c'est pas fabuleux, surtout par rapport au match d'avant où ils faisaient des matchs à plus de 50 tirs à 3 points. Mais ils ont trouvé d'autres solutions en allant chercher des lancers francs. Ils en ont tiré 25 lancers francs. Ils en ont mis que 17. Ils en ont loupé beaucoup sur la fin, notamment Josh Giddey, on va y revenir. Mais ils ont voilà, su trouver d'autres solutions. Et voilà, ça n'a pas toujours été l'attaque la plus fluide. Mais il y avait un peu plus de variété et ça a permis de faire la différence. Et donc dans cette fin de match, on continue d'aller chercher des lancers francs. Vucevic en met 2. Josh Giddey fait 1 sur 2 à peu près 1 minute 30 de la fin. Et déjà à Memphis, dans la fin de match, il s'est retrouvé 2 fois à shooter de lancer franc et à chaque fois il a fait 1 sur 2. Et derrière, bah, ça a failli nous coûter cher parce que Memphis a eu l'occasion d'égaliser à 126-126 à un moment donné. Donc c'était compliqué. Et là, pareil, il fait 1 sur 2 sur son premier passage. Ensuite, par contre, il se rattrape en trouvant parfaitement Patrick Williams qui rentre un 3 points énorme. Donc voilà, Patrick Williams, tu le vois quasiment pas du match et il met ce shoot ultra clutch à peu près 50 secondes de la fin qui met les Bulls à plus 4. Et là, tu te dis, c'est plutôt bien parti, mais on est encore sur le thème Halloween, on est encore sur le thème du suspense. Et donc, on décide de se faire un petit peu peur quand même avec Banchero qui va mettre un lay-up. Et puis, on a cette remise en jeu au milieu du parquet, où donc on prend un temps mort, on revient, on se place, on voit que Orlando est bien placé, il n'y a pas de solution de passe, et avant de perdre la balle, on prend un deuxième temps mort, on revient, on se replace, hein. Orlando défend bien, Guidé donne la balle à Patrick Williams, il n'arrive pas bien à la capter, celui rebondit sur la cuisse, ça part en touche, super. Deux temps morts grillés pour envoyer le ballon en touche, cool. Derrière, Orlando temporise. Jalen Suggs, qui a déjà flingué les Bulls avant, euh, au buzzer ou dans les ultimes secondes, on sait qu'il est capable de nous flinguer et il a souvent fait des gros matchs face à nous. Donc c'est lui qui a la balle, qui temporise, qui dribble face à Ayo Dosunmu, qui le lâche pas, qui le défend bien, qui fait un bon contest. Malgré tout, le shoot de Jalen Suggs passe pas loin du tout. Et donc le ballon ressort, Guidé prend le rebond, il y a une faute sur lui, il est envoyé au lancer, il reste un dixième de seconde. On mène 101,99 avec un dixième de seconde. Tu te dis, bon, ça va le faire quoi. Guidé loupe le premier lancer franc. Il reste 0,1. Loupe le deuxième. Il va rien se passer en 0,1 secondes. T'as pas le temps de prendre un shoot. C'est dans les règles de la NBA. Il faut au moins 0,3 secondes pour que ce soit considéré comme faisable de prendre un shoot sur une remise en jeu. Et là, en plus, si tu loupes le lancer, ils n'auront pas le temps de récupérer la balle et d'armer un shoot. Qu'est-ce qu'il fait? Il le met. Mais pourquoi? T'aurais pu nous envoyer tous aller se coucher et tout. Non, non, non. On aime bien le suspense. Donc, du coup, Orlando prend un temps mort. Mais il y a 102,99. Ils ont donc 3 points de retard. Et la seule action que tu peux faire sur une remise en jeu, c'est envoyer une passe lobée pour un mec qui dunk. Donc ça fait 2 points. Donc il y a rien à faire, il n'y a rien à gagner, tu peux pas. Tu ne peux pas. Parce que les règles sont, ça s'appelle la Trent Tucker Rule, il faut 0,3 au chrono pour avoir le temps de prendre la balle, d'armer le shoot avant que le chrono se termine. Là, il reste 0,1. Pourquoi tu prends ce temps? Pourquoi on s'est fait chier avec ça a pris 2-3 minutes pour rien. Pourquoi? On ne sait pas. Mais le pire, c'est que donc les Bulls, ils vont même pas défendre, ils restent là comme ça. Bon, bah, vas-y, fais ta remise en jeu. Et puis nous, on resterait bien, bien loin du ballon. Parce que alors là, en plus, si tu t'amuses à faire faute. Mais bref. Euh, Banchero prend le ballon, chute à 8 mètres avec la planche et ça rentre. Alors, évidemment, il commence un peu à contester, genre, le panier, faut qu'il compte. Et bien sûr que non, mon con. Tu étais au courant de la règle. Donc voilà, les Bulls s'imposent au final, mais non sans mal, non sans avoir bien perdu du temps pour rien. Et donc, on s'impose 102,99, 3 victoires, 2 défaites dans ce début de saison. Et ce qui est surtout plaisant dans ce match, c'est la réaction des jeunes, comme on l'a dit, parce que c'est encore eux, comme à Memphis, qui lancent le comeback. Et puis voilà, t'as quand même, même si ça n'a pas toujours été brillant en attaque, t'as quand même 6 joueurs qui sont à 10 points ou plus sur ce match-là, mené par Kobe White qui en met 21. Derrière, t'as 20 points pour Josh Giddey, on l'a dit, 18 points, 14 rebonds pour Vucevic.
12 points pour Ayo Dosunmu en sortie de banc avec 4 rebonds et 4 passes aussi. 10 points pour Patrick Williams. 11 points seulement pour Zach Lavine à 2 sur 9 au shoot, mais 10 rebonds. Donc bon petit double-double pour lui. Et puis surtout, en fait, ce qui explique en partie qu'il a pris que 9 shoots, c'est qu'il n'en a pas mis beaucoup. Mais ce qui peut expliquer qu'il n'en ait pas mis beaucoup, c'est qu'il a plusieurs fois, il se tenait l'épaule gauche. Et en fait, il a expliqué après le match qu'il avait une sorte de luxation de l'épaule, un peu comme s'il était partiellement déboîté. Et donc, bah voilà, c'était un peu gênant, quoi, quand tu vas au rebond, quand tu prends des shoots, etc. Donc, la plupart de ses points, il est allé les chercher au lancer franc. Et bon, c'est pas quelque chose de très grave. Il espère être là pour le match contre Brooklyn, sachant que derrière, donc on joue vendredi soir, et t'as samedi, dimanche où on joue pas. Donc si là, d'ici vendredi, il arrive à récupérer suffisamment, jouer vendredi un petit peu, et puis ensuite, tu as tout le week-end pour te remettre, tu mets de la glace, etc. Et après, tu es prêt pour lundi, quoi. Lundi, je crois qu'on joue, je sais plus qui on joue, on est à domicile. Je sais plus si c'est Dallas ou Utah. Non, c'est Utah. Ouais, c'est Utah. C'est Utah qu'on a lundi, donc au United Center. Donc voilà, d'ici là, il y a le temps de récupérer. Donc on va bien voir. En attendant, on est en bilan positif pour la première fois depuis 2 ans. C'est extraordinaire. On va fêter ça. Là, je pense que je vais finir cette vidéo, puis je vais m'ouvrir une bouteille parce que c'est extraordinaire. Mais bref. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match-là? Je sais pas. J'ai beaucoup aimé ouais, les prestations des uns et des autres. Bon, on n'a toujours pas trop vu Matas Bouzelis, hein, qui a fait une entrée au deuxième quart-temps, 4 minutes sans vraiment d'impact, hein. C'est à ce moment-là qu'Orlando a mené de 20 points. On a vu Adam Asanogo aussi pendant quelques minutes, qui a fait plusieurs passages parce que, ben, en l'absence de Jalen Smith, on a vu Torrey Craig dans le quatrième quart-temps pour sa première apparition de la saison. Mais voilà, tous ces gars-là ont assez peu joué. On a vu un Terry bien impliqué pour faire des stops défensifs, etc. On a vu un Julian Phillips intéressant, même si c'est encore moins d'un quart d'heure chacun pour ces gars-là. Mais au moins, ils sont dans la rotation de manière continue et c'est déjà intéressant pour eux, pour leur progression. Donc, voilà, on va pas en demander plus pour l'instant, ça viendra plus tard. Là, on est en bilan positif, on va profiter de ça. On a 6 joueurs qui ont mis au moins 10 points, il y a 3 joueurs en double-double. Josh Giddey a vraiment été super super fort, Ayo a été top, donc voilà, plein de bonnes petites choses à retenir de ce match-là. Et puis on va à Brooklyn qui bah, est quand même pas fameux, donc, qui pas forcément, qui cherche pas forcément à être fameux. Donc, si on repart de là-bas avec une quatrième victoire en 6 matchs, ben, ma foi, perso, je ferai pas la gueule. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. On espère que Zach sera là, que Jalen Smith sera là, et puis voilà, on va voir comment ça va se dérouler. On aura pas de live tweet pour ce match-là, parce que je serai au taf, mais bon, vidéo débrief après, article, récap, comme d'habitude. Et puis après, on aura tout le week-end pour se reposer, préparer l'article du lundi, et puis les matchs qui arrivent ensuite. Donc, d'ici là, ben, comme d'hab, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.